Ici exposées des photos qui mettent en relief le rôle et l'importance de l'architecture dans le développement de nos cités. C'est l'un des moments forts de l'Assemblée générale élective de la Fédération des architectes francophones d'Afrique. En fait, nous avons pris le prétexte de l'Assemblée générale pour organiser une semaine de l'architecture et qui a donné lieu à des conférences, des débats, des séminaires, des formations pendant toute une semaine, et c'est quelque chose que nous allons renouveler une fois par an. Nous, c'est très important que les architectes camerounais soient formés, soient bien formés, qu'il y ait une formation continue et qu'il y ait ces échanges avec les architectes, parce que toutes les personnes qui étaient là étaient vraiment très heureuses des échanges qu'il y a pu avoir et des séminaires et des conférences qui ont pu être faites par des spécialistes. En souhaitant bons travaux aux participants, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain insiste sur le rôle que doit jouer l'architecte dans la construction des villes plus sûres et plus durables. Il est plus que temps pour les architectes africains de changer de paradigme pour accompagner les édiles des villes, pour accompagner les élites, pour accompagner les villages, pour accompagner les centres urbains à passer à une construction de l'habitat respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'âme africain, respectueuse de notre patrimoine culturel et architectural. Il est plus que temps pour les architectes africains de lever le pied sur des fausses signatures, des dossiers de construction qui ne répondent pas aux normes. C'est aussi l'occasion pour le bureau sortant de la FAFA de vanter son bilan après 3 ans de mandat. Nous avons réussi à fédérer les architectes, parce que sans fédérer les architectes, nous ne pouvions pas animer le programme et le plan d'action qui était mis en place. Le plan d'action, c'était déjà de replacer l'architecte au cœur de la cité, au service du citoyen. Une des choses que nous avons réussi et qui était aussi prévue, c'était de mettre en synergie les jeunes architectes, en créant une association de jeunes architectes, hommes et femmes, avec une parité totale dans le bureau, afin qu'ils puissent assurer la relève dans le futur. Pour le bureau en place depuis 1 an de l'Ordre national des architectes du Cameroun, la rencontre de Yaoundé-Tinobène a plus d'un titre. Les recommandations seront faites par tous les membres au niveau bureau, mais on connaît les sujets qui préoccupent tous les architectes francophones d'Afrique. Il y a les sujets liés à notre profession, c'est-à-dire sur les signatures de complaisance, sur l'usurpation de titres. Et il y a les sujets sur la formation dans les écoles. Et il y a les sujets maintenant liés à l'exercice de la profession. L'Assemblée générale élective de la Fédération des architectes francophones d'Afrique clôture une semaine d'activités dédiée à l'architecture. Une vitrine en or offerte aux acteurs de ce secteur.